Bonsoir mes amis. Avez-vous déjà ressenti une fatigue qui dépasse la simple lassitude physique? Une fatigue mentale, morale, comme si tout en vous était en lutte constante, sans pouvoir trouver un moment de répit, avec une frustration sourde, permanente, qui s'impose jour après jour. Cette fatigue, je l'ai connue. Pendant des années, elle m'a accompagné sans que je puisse en comprendre l'origine, jusqu'au jour où on m'a diagnostiqué une névrose obsessionnelle, un trouble qui m'a demandé 7 ans de psychothérapie analytique pour m'en libérer. Ce soir, nous allons parler de l'épuisement dans la névrose, un épuisement qui touche 3 dimensions essentielles de notre vie, psychologique, morale et physique. Mais d'où vient cette usure? Nous verrons qu'elle naît de conflits internes inconscients, de l'angoisse que ces conflits génèrent, de mécanismes de défense coûteux en énergie pour contenir cette angoisse, et de croyances profondément enracinées qui entretiennent ce schéma pernicieux. Je partagerai avec vous mon expérience personnelle pour explorer ces formes d'épuisement et leur impact sur le quotidien. Mais surtout, nous verrons ensemble que cet épuisement, aussi éprouvant soit-il, peut être compris, analysé et allégé progressivement. Faire la lumière sur notre névrose, c'est déjà poser les bases d'un bien-être et d'un épanouissement durable. Pour rappel, dans les vidéos 109 et 110 de cette chaîne, j'expliquais comment, dans la névrose, les événements de la réalité objective, c'est-à-dire les faits réels, pouvaient profondément affecter la réalité psychique d'un individu. Autrement dit, sa manière de percevoir et d'interpréter ces faits. Ce ne sont donc pas uniquement les événements eux-mêmes qui comptent, mais surtout la façon dont ils sont interprétés. Ces interprétations donnent naissance à des croyances qui, à leur tour, peuvent entrer en conflit avec les désirs du sujet. En effet, nous avions vu que ces croyances, ces désirs, ainsi que les valeurs morales intériorisées durant l'enfance, pouvaient mutuellement se retrouver en opposition. Ces conflits internes, souvent inconscients, peuvent alors devenir une source majeure d'angoisse. Une angoisse envahissante et paralysante, dont la cause reste invisible. Pour tenter de contenir cette angoisse, le psychisme met alors en place des mécanismes de défense. Mais ces mécanismes de défense, souvent inconscients, ne sont pas sans conséquences. Sous l'effet de ces mécanismes, la perception et l'interprétation de la réalité objective sont altérées. Les croyances elles-mêmes évoluent en conséquence, influençant davantage la perception et l'interprétation du monde extérieur de manière rétroactive. Le psychisme entre ainsi dans un fonctionnement pernicieux. La réalité extérieure est continuellement réinterprétée pour apaiser les conflits internes, mais ces ajustements se font au prix de croyances renforcées, pour étouffer toujours plus le désir et sa satisfaction dans le réel. Ce processus inconscient entrave donc l'épanouissement du sujet en bout de chaîne. La problématique est grave, car elle génère de l'épuisement et une frustration incompréhensible, jusqu'à la dépression dans certains cas. Le sujet ne peut comprendre ce dont il souffre, car tout ce fonctionnement opère sur un mode inconscient. Pour approfondir ces notions, je vous invite à consulter les vidéos 109 et 110, où j'explique en détail le fonctionnement de la névrose. Les liens se trouvent dans le descriptif. Mais ce qu'il faut retenir pour ce soir, c'est que ce fonctionnement, bien qu'il cherche à apaiser l'angoisse à court terme, consomme une quantité d'énergie considérable pour étouffer le désir. Et c'est précisément cette dépense psychique incessante qui est à l'origine des 3 formes d'épuisement que je vais vous présenter dans cette vidéo. Dans la névrose, nous avons vu que le psychisme est perpétuellement tiraillé entre des forces opposées. D'un côté, il y a des désirs et des pulsions de vie qui cherchent à s'exprimer. De l'autre côté, il y a des croyances et des interdits, souvent inconscients, qui, dans la névrose, empêchent coûte que coûte la satisfaction de ses désirs et de ses pulsions. L'épanouissement et l'accomplissement d'un homme découlent de leur satisfaction. La question que je traite ce soir, je l'estime donc vitale. Cette question mérite toute notre attention. Ce conflit permanent entre désirs, croyances et interdits crée une tension constante qui, à long terme, finit par user le sujet. Prenons un exemple tiré de mon propre vécu. Pendant plusieurs années, il m'a été impossible d'avoir des relations sexuelles. Le désir était bridé par des croyances omniprésentes liées aux maladies sexuellement transmissibles, croyances induites par des mécanismes de défense, en particulier le mécanisme de déplacement. Jamais je n'oublierai la frustration qui m'avait rongé à cette époque. À cela s'ajoutaient d'autres croyances profondément ancrées qui me maintenaient inconsciemment dans un schéma maternel vis-à-vis des femmes, m'empêchant de les percevoir autrement qu'à travers ce filtre qui m'enfonçait dans la tendresse platonique
et qui m'éloignait des relations sexuelles et charnelles. Ce conflit entre mon désir et ces obstacles psychiques était un véritable combat intérieur, invisible aux yeux des autres, mais épuisant et révoltant pour le jeune homme en âge d'éclore que j'étais. Cette structure conflictuelle consomme une grande quantité d'énergie psychique, dans le but de renforcer les forces, écrasant coûte que coûte l'énergie de la vie que constitue le désir. Notre épanouissement en tant qu'adulte en devient bridé. Nos ressources ne servent finalement qu'à maintenir jour après jour ce conflit, qui finit inévitablement par nous épuiser. À cela s'ajoute le poids de l'angoisse chronique induite par les conflits, une tension sourde et constante qui nous accompagne partout. Cette angoisse agit comme une pression supplémentaire, maintenant le psychisme dans un état d'alerte permanent et contribuant encore davantage à cet épuisement psychologique. À cet épuisement psychologique s'ajoute un épuisement moral, tout aussi insidieux. Cet épuisement est profondément ancré dans nos croyances et nos valeurs morales qui, quand elles induisent de la culpabilité, peuvent devenir de véritables verrous psychiques. Ces croyances et valeurs imposent des normes, des idéaux souvent très exigeants, parfois même inatteignables. Et quand nous échouons à les atteindre, cela engendre une culpabilité persistante, voire un sentiment de honte qui vient miner notre estime de soi, jusqu'à se considérer indigne de l'amour de ceux qui nous ont donné la vie. Dans mon enfance, mes frères étaient régulièrement maltraités par mon père, car ils n'avaient pas de bonnes notes à l'école. À force d'assister impuissant à cette maltraitance, j'ai intériorisé une croyance. Pour être aimé et épargné, pour être reconnu par mon paternel, je devais absolument réussir. Mes notes sont alors devenues un baromètre de ma propre valeur, à mon insu. Chaque fois que mes efforts ne portaient pas leurs fruits, chaque fois que mes résultats ne reflétaient pas mon travail acharné, la culpabilité me submergeait. Cette culpabilité était accompagnée d'une tristesse profonde et d'un sentiment d'échec, comme si je trahissais à la fois mon père et cette croyance qui me maintenait sous pression. Je me souviens encore de mes après-midi et soirées seules dans ma chambre, où je me répétais que je n'en faisais jamais assez, où la peur de l'échec me paralysait. Il me semblait impossible d'être à la hauteur, quel que soit le degré de mon investissement. Cette pression constante ne faisait que renforcer une boucle de culpabilité et d'épuisement, dans laquelle il était facile de se perdre. D'une manière générale, cet épuisement moral est renforcé par une tension constante entre ce que nous voudrions être et ce que nous sommes réellement. Le perfectionnisme joue ici un rôle clé. Il pousse à viser des standards irréalistes, nourris par la peur de décevoir ou par la crainte permanente du regard des autres, et surtout de ceux qui nous sont les plus chers. Dans mon cas, ce perfectionnisme m'a conduit à tenter de contrôler chaque détail de ma vie, comme si ce contrôle pouvait apaiser l'angoisse et me rapprocher d'une perfection inatteignable. Mais cette quête impossible ne faisait qu'aggraver mon sentiment d'échec tout en renforçant l'épuisement. Ce perfectionnisme a également contribué, en partie, à la mise en place chez moi de troubles obsessionnels compulsifs dans l'enfance. Cependant, il n'en est pas la seule cause. D'autres croyances nocives sont également à l'origine de ces troubles. J'ai déjà abordé en détail cette problématique sur cette chaîne, notamment dans les vidéos 7 et 88, dont vous trouverez les liens dans la description si ce sujet vous intéresse. De tout cela résulte une lassitude profonde, une sorte de découragement qui finit par s'installer durablement. On a l'impression de se battre en permanence contre soi-même, de revivre les mêmes erreurs et les mêmes échecs, sans jamais parvenir à s'en extirper. À cela s'ajoute une frustration permanente, celle de se comparer aux autres, de se sentir toujours en décalage, de se dévaloriser face à des idéaux qu'on ne pourra jamais atteindre. Cette comparaison incessante nourrit un sentiment d'échec si profond qu'elle finit parfois par conduire à une véritable dépression. Je percevais alors les plus belles années de ma jeunesse défiler à toute vitesse, tout en constatant mon épanouissement bridé. Mêlé à une comparaison permanente avec mes proches, qui semblaient épanouis et libres dans leur choix de vie, ce constat engendrait en moi une colère sourde, une colère dirigée non seulement contre moi-même, mais aussi contre la vie. Ce qui rend cette souffrance encore plus oppressante, c'est notre incompréhension de ce qui nous arrive. Tout cela semble sortir de nulle part, car ce qui se trame est de l'ordre de l'inconscient. Les causes sont invisibles, tandis que les effets s'affichent de toute leur arrogance devant nos regards ébahis et perdus. Notre confusion, notre incapacité à mettre des mots sur notre mal-être nous plonge toujours plus dans un désespoir lancinant. Enfin, il y a l'épuisement physique.
Même si les conflits dans la névrose semblent avant tout psychologiques, ils ont un impact direct sur le corps. Le stress et l'angoisse libèrent des hormones comme le cortisol qui, en excès, perturbent profondément le fonctionnement de l'organisme. Le corps, tout comme l'esprit, est en état de tension constante face à l'angoisse qui nous assaille. Les muscles se crispent, le sommeil devient difficile et l'appétit se dérègle. Dans mon cas, cette tension permanente se traduisait par des insomnies fréquentes et des palpitations, conséquence directe d'une angoisse chronique qui entravait même l'accomplissement de tâches pourtant simples. J'avais aussi des maux de ventre récurrents et un visage livide qui semblait refléter l'épuisement de mon esprit. Ces symptômes ne sont pas dans la tête, ils sont bien réels et témoignent de l'usure du corps face à un esprit en lutte constante avec lui-même. Mais cet épuisement physique ne s'arrête pas là. Il crée un cercle vicieux difficile à briser. Lorsqu'on est fatigué, il devient encore plus ardu de gérer ses émotions ou de faire face à l'angoisse. Cette difficulté à réguler les conflits internes alimente encore plus la fatigue, qui à son tour affaiblit davantage le corps. Ce cercle peut entraîner des troubles plus graves, un système immunitaire affaibli, des douleurs chroniques qui ne trouvent pas d'explication médicale ou encore une grande sensibilité à tout stress extérieur. Au fil des mois, cette usure devient écrasante. On se sent piégé, incapable de briser ce cycle, comme si notre corps lui-même devenait notre obstacle. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le corps ne fait que refléter ce que l'esprit n'ose pas encore nommer. Les insomnies, les tensions, les douleurs sont autant de signaux d'alerte qu'il est possible d'écouter. Apprendre à reconnaître ces signes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des messages d'alerte, est une première étape vers la sortie de cette spirale. L'épuisement dans la névrose est donc une usure globale qui impacte l'esprit, le moral et le corps. Il est induit par des conflits intérieurs incessants, par des mécanismes de défense coûteux en énergie et, en dépit de ces mécanismes, par une angoisse omniprésente. Pourtant, cet épuisement n'est pas une fatalité. En comprenant mieux ces processus qui se jouent en nous et qui se jouent de nous, en identifiant les conflits qui nous rongent, il est possible d'agir. Souvent, le soutien d'un professionnel, comme un thérapeute, peut permettre de mettre des mots sur ces tensions, de les décoder et peu à peu d'alléger leur poids et d'atténuer leur emprise. Des disciplines comme la psychothérapie, la méditation ou la relaxation peuvent également jouer un rôle important dans ce cheminement. Pour ma part, la prise de conscience de ce fonctionnement a été une étape cruciale qui m'a permis de réduire son pouvoir sur ma vie, pour enfin trouver ma voie vers l'épanouissement. C'est pour ça que j'ai créé mon accompagnement Mon Oedipe, pour vous aider à prendre conscience des freins profondément ancrés dans votre psychisme, ce qui entrave votre épanouissement. Mon objectif est de vous offrir une écoute active, de la bienveillance et de la lucidité face à ce que vous endurez, pour vous accompagner vers une évolution personnelle jusqu'à l'accomplissement. Cet accompagnement repose avant tout sur un partage mutuel d'expériences, en toute confidentialité. Ensemble, nous établirons une feuille de route claire et adaptée, avec des actions concrètes qui vous permettront de dépasser ce qui vous retient depuis si longtemps. Si cette démarche vous intéresse, je vous invite à consulter le descriptif ci-dessous, où vous trouverez le lien vers mon site internet détaillant le contenu de cet accompagnement. Si ce sujet vous a interpellé, si vous vous êtes reconnu dans certaines descriptions, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette souffrance peut sembler écrasante, mais elle peut être apaisée avec du temps, avec une thérapie ou un accompagnement adapté. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je serai également ravi de répondre à vos questions en commentaire. Elles peuvent enrichir cette réflexion et offrir du soutien à d'autres. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et aussi à activer la cloche pour être notifié de mes futures publications. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.